le roi de Thaïlande, Ramadis, et toute sa famille étaient en voyage officiel en France. C'était un événement puisque ce n'est pas arrivé depuis des décennies. En fait, la dernière fois que c'est arrivé, c'était un voyage officiel de son père, Rama IX, et c'était sous De Gaulle. C'est l'occasion pour moi d'en dire plus sur la famille royale et ce que ça implique ici quand on vit en Thaïlande. C'est vrai que ça nous semble un peu étrange, mais quand on est et qu'on grandit en France, on a les codes de la République et finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, des choses à ne pas faire, des faits historiques, parfois insolites. Et donc, beaucoup de Thaïs considèrent les personnes de la famille royale un peu comme leur propre famille. C'est donc extrêmement ancré dans la culture, mais aussi dans le code pénal. Je vous explique ça. En Thaïlande, le respect est très important. Le respect vis-à-vis des autres, mais aussi le respect de la loi. Et donc, dans le code pénal est inscrit le crime de lèse-majesté. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que si on manque de respect au roi, à la famille royale ou aux membres proches, on est condamnable. Les peines vont de 3 à 15 ans. De 3 à 15 ans, ça veut dire que la peine minimum, c'est déjà 3 ans. Et les peines sont additionnables. Donc, on peut prendre plus. Exemple d'un homme qui a été condamné pour des propos de 2024 sur Facebook. Il était militant, il était un peu acharné puisqu'il a publié plus de 27 publications Facebook contre la monarchie, contre la royauté. Évidemment, il a été condamné. Il a fait appel. Il a été condamné, je crois, initialement à une vingtaine d'années de prison. En appel à 50 ans, puisqu'ils ont fouillé, ils ont retrouvé d'autres publications irrespectueuses, etc. Condamnation finale, il a écopé de 54 ans. Ça, c'est un exemple extrême parce qu'il avait poussé le bouchon vraiment loin. Mais il y a des peines plus courtes, plus basses, on va dire, pour des gens qui font n'importe quoi, y compris des touristes. Donc, si vous êtes touriste, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici? Qu'est-ce qui est interdit? Se moquer du roi et de sa famille. Dégrader des portraits royaux. Il y a des portraits un peu partout. Si vous le dégradez, c'est extrêmement irrespectueux, c'est condamnable. Vous moquez publiquement. Se moquer, insulter, y compris rigoler pendant une cérémonie officielle, est condamnable. Partager des articles problématiques, polémiques, insultants, moqueurs, ce n'est pas autorisé ici. Et c'est vrai que pour un Français, ça peut être dur à comprendre parce que nous, on est très habitués à se moquer de nos gouvernements. Peu importe le parti politique qu'on soutient, avec les guignols de l'info, on a tous connu ça, on adore se moquer, on adore critiquer, lui je l'aime pas, elle, je l'aime pas sa tête, elle est nulle, machin. Ici, on n'a pas le droit de faire ça, il faut le comprendre quand on vient, c'est valable pour les Thaïs, c'est valable pour les étrangers qui habitent ici, et c'est valable aussi pour les touristes. Je mets ma casquette parce que je vois rien tellement il y a de soleil sur les pavés. Donc je vous disais, derrière cette loi, ce code pénal, en fait se cache une famille qu'on ne connaît pas tant que ça. Finalement, on en parle beaucoup, ils sont omniprésents, il y a des portraits royaux dans la ville, même chez les gens, dans les restaurants, les bâtiments officiels, etc. Mais souvent, on ne connaît pas trop leur vie. Bon, en même temps, ils la gardent un peu privée. Mais il y a quand même des faits intéressants à connaître. On va se concentrer sur les 2 dernières générations, parce qu'on ne va pas remonter l'histoire de toute la royauté. Le roi actuel, donc, il s'appelle Ramadis. Rama n'est pas son vrai prénom. En fait, ils s'appellent tous Rama quand ils sont couronnés. C'est comme un titre. En gros, le premier s'appelait Rama. Ils ont tous gardé l'appellation. Et donc là, c'est le 10e roi de la dynastie des Chakris. Donc Rama, il a eu une éducation évidemment royale. Il s'est engagé ensuite dans l'armée, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a passé ses brevets de pilote, de ligne, et également il est habilité à piloter des hélicoptères et des avions de chasse. Donc il a quand même un parcours hors du commun. Encore aujourd'hui, il pilote parfois son avion présidentiel, un Boeing. Donc on peut le voir arriver dans les déplacements officiels à bord de son propre avion. C'est quand même pas courant. Et sa femme en copilote. Sa femme, Sutida, c'est sa 4e épouse. Une femme magnifique. Je vous invite à regarder des photos, elle est vraiment très belle. Et elle a un parcours digne des contes de fées. Elle était hôtesse de l'air chez Thai Airways, la compagnie nationale. Elle a changé de carrière, elle est rentrée dans l'armée, garde du corps, elle a gravi tous les échelons. C'est quand même une femme intelligente, elle est devenue générale. Et puis finalement, elle a épousé le roi et donc elle est devenue reine à son tour. Le couple royal est en deuil actuellement puisque juste avant la visite présidentielle en France
Leur fille, la plus jeune, la princesse, est décédée. Elle était malheureusement dans le coma depuis plus de 3 ans suite à une maladie. C'est d'autant plus difficile pour les Thaïs que la reine Sirikit, donc la mère du roi, est décédée fin 2025. Donc c'est 2 deuils qui s'additionnent l'un après l'autre. Mais là, la princesse était quand même relativement jeune. Elle avait, je crois, 47 ans. Toujours est-il que je vais pouvoir vous montrer, c'est l'occasion de vous montrer que quand il se passe quelque chose de ce genre, un décès ou même un événement heureux, il y a des publications sur les sites internet, dans le métro. Tu te connectes pour faire tes courses comme d'habitude en drive et tu as une image qui pop disant que le pays est en deuil. Et donc là, je suis à un endroit qui s'appelle One Bangkok. C'est un jardin qui est assez sympa. En fait, là derrière, donc on voit justement l'écran avec la princesse et il y a un bâtiment. Ils devaient construire un 2e bâtiment là où je suis et en raison d'un manque de fonds, finalement, ils en ont fait un petit jardin avec des fontaines qui est très sympa. Au final, les choses se sont bien faites. Continue dans mon histoire de généalogie des rois. Le père et la mère du roi actuel, donc c'était Rama IX et la reine Sirikit, ils étaient extrêmement appréciés des Thaïs. Le règne a duré 70 ans, ce qui est énorme, et ils étaient extrêmement proches du peuple. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'ils ne restaient pas dans leur palais comme on peut l'imaginer, dans une maison dorée. En fait, le roi, il avait fait ses études en Suisse, donc il parlait très bien français. Il était joueur de saxophone, il appréciait le jazz, il composait, chose que je trouve assez marrante, il était aussi inventeur. Mais attention, pas n'importe quel inventeur, apparemment il était quand même spécialisé dans le traitement de l'eau. Et ça lui a été très utile pour son pays. Il a breveté des systèmes d'irrigation, des systèmes de filtration des eaux usées, etc. Et il a parcouru la Thaïlande, il a fait installer ses inventions dans les campagnes. Et c'est aussi pour ça qu'il était très apprécié, parce qu'ici en Thaïlande, je vous en ai déjà parlé, l'eau n'est pas potable, c'est compliqué, il fait très chaud, donc sans eau, on meurt. Et donc, forcément, son action a beaucoup marqué les esprits. En plus de ça, sa femme, qui était magnifique également, elle a beaucoup fait rayonner la soie thaïlandaise à l'étranger. Elle était toujours, lors des visites d'État, habillée avec des robes en soie magnifiques. Comme elle était très belle, c'était évidemment bien porté, ça donnait envie. Ça faisait vendre la soie, donc vraiment ils ont poussé la Thaïlande vers le haut et en plus le règne a eu lieu à un moment où la Thaïlande était en plein essor. Ça a été vraiment le moment où ça s'est ouvert au tourisme, où ça s'est développé, les grandes villes se sont développées, donc vraiment les Thaïlandais leur sont reconnaissants d'avoir poussé leur pays vers le haut et d'avoir ouvert le pays au monde entier, au tourisme et donc à une meilleure économie quelque part. Le roi Rama IX et sa femme, la reine Sirikit, étaient tellement appréciés que maintenant la date de naissance du roi et de sa femme sont devenues les dates de fête des mères et fête des pères en Thaïlande. Ça traduit à quel point ils étaient attachés, ils les considèrent vraiment comme des membres à part entière de leur famille. Énormément de Thaïs, comme je le disais, ont des portraits du roi actuel ou de l'ancien roi, ou des deux, des reines, des couples, enfin on voit un peu tous les formats dans leur salon. Imaginez-vous, c'est comme si on avait un portrait du président de la République dans notre salon. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font vraiment parce qu'ils sont attachés à eux. Et c'est vrai que ça nous paraît incroyable. On n'est pas du tout dans notre mentalité dans ce genre de choses. On pourrait très bien être pro-Macron. Je pense que personne n'aurait envie d'afficher son portrait avec les photos de famille ou dans un album de vacances par exemple. Mais ici, ça semble pas du tout anormal. C'est au contraire une grande marque de respect. Quand le roi Rama IX est décédé en 2016, des millions de personnes sont descendues dans la rue, habillées de noir pour manifester leur deuil et leur tristesse. De même, quand la reine Sirikit est décédée l'année dernière, fin 2025, les festivités de Noël ont été très atténuées, les festivités de Nouvel An se sont faites de façon un peu plus silencieuse, par respect et parce que tout le monde était en deuil à ce moment-là. La famille royale actuelle appartient à la dynastie Chakri,
qui a été fondée en 1782 par Rama Ier. Rama Ier, en fait, c'est lui qui a déplacé la capitale à Bangkok. Et le nom de Bangkok, c'est même lui qui l'a décidé, puisqu'il faut savoir qu'en thaï, Bangkok ne s'appelle pas Bangkok. C'est un nom très long qui est formé de 21 mots, enfin une vingtaine. En gros, c'est Krungthep Mahanakhon quelque chose. C'est la cité des anges, la cité, je sais plus trop, où réside le Bouddha d'émeraude. C'est très très long. Et donc les Thaïs n'appellent pas Bangkok Bangkok. En réalité, quand ils en parlent, souvent ils disent Krungthep. Donc pour la petite histoire, c'est Rama Ier qui a fait de Bangkok la capitale. Et c'est resté comme ça, grâce à lui. Voilà. Contrairement à ce que beaucoup de touristes pensent, le Grand Palais n'est pas la résidence officielle du roi et de la reine. Ils n'y vivent plus, je pense, pour des raisons de sécurité. C'est un bâtiment très visité chaque année par des millions de personnes. Donc ils ont une résidence officielle ailleurs et ils vivent également une partie de l'année en Allemagne, en Bavière me semble-t-il. Il n'empêche que le Palais Royal est un lieu que je vous conseille de visiter. Très très beau, vraiment, c'est un incontournable quand on vient à Bangkok. Dans les choses qu'on ignore souvent au sujet de la Thaïlande, c'est que par exemple, chaque jour a une couleur. Donc le roi actuel Ramadis est né un lundi, la couleur du jaune. Lors des célébrations du roi, il y a énormément de couleurs jaunes. Pareil pour la reine Suthida, elle est née un vendredi, la couleur c'est le bleu. Quand on célèbre la reine, son anniversaire ou autre, ce sera majoritairement des coloris bleus. Dans les choses importantes à savoir aussi, il y a deux hymnes en Thaïlande, l'hymne national et l'hymne royal. On n'utilise pas toujours les mêmes, mais par exemple, avant une séance au cinéma, l'hymne national est joué, les gens se lèvent et respectent l'hymne avant le début du film. Je crois qu'on n'est pas trop prêt pour ça en France en tout cas. Dans les autres faits à savoir, comme c'est interdit de manquer de respect au roi, je vous l'ai déjà dit, si un billet ou une pièce tombe par terre, puisque c'est à l'effigie du roi, interdit de le ramasser avec le pied. Sinon, vous piétinez son visage, extrêmement irrespectueux et condamnable. Mais attention, parfois, la tradition entre en contradiction avec la loi et il y a des faits historiques un peu étranges liés à ce choc entre tradition et loi. Par exemple, l'histoire de la reine qui s'est noyée, c'était la femme de Rama V, donc ça remonte un petit peu. Elle était en bateau avec sa fille qui était bébé. Elle-même, elle était assez jeune puisqu'elle avait 19 ans et elle était déjà enceinte du deuxième. Elle ne savait pas nager, sa barque s'est retournée. L'histoire raconte que personne ne lui est venu en aide puisqu'à l'époque, toucher un membre de la famille royale était passible de la peine de mort. Alors les historiens, j'ai cherché un peu quand même sur internet sur cette histoire, sont pas toujours d'accord avec ces faits. Certains disent que quand même il y a certains employés qui ont essayé de l'aider. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais après ça, a priori, le garde principal a quand même été sanctionné et emprisonné. Donc clairement, il a été pas d'une grande aide pour la sauver. Autre contradiction entre loi et tradition. Comme je vous l'ai dit, sur les billets et les pièces, il y a l'effigie du roi. Et donc, on n'a pas le droit de le ramasser avec le pied, on n'a pas le droit de marcher dessus, ni de brûler un billet, enfin tout ce qui peut sembler irrespectueux. Mais à côté de ça, il y a une tradition thaï qui veut que lors d'un cortège funéraire, on suive le cercueil et on jette des pièces de 1 baht pour guider l'âme du défunt vers le paradis. Et donc, ces pièces-là, elles restent au sol, bien sûr, puisque ça fait partie de la tradition. Parfois, les enfants les ramassent, mais bon, c'est très mal vu, si vous courez après un cortège funéraire, d'aller ramasser toutes les petites pièces que la famille vient de jeter. Donc c'est un peu contradictoire parce qu'on jette ces pièces à l'effigie du roi. On n'a pas trop le droit de les ramasser, mais on n'a pas trop le droit de marcher dessus non plus. Donc faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Bon, bien sûr, si vous les ramassez pour éviter de marcher dessus, personne ne vous en voudra. Mais globalement, on voit bien qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Et c'est pas valable uniquement pour les Thaïs, c'est valable aussi quand on est là en vacances. Il y a énormément de codes royaux, de codes sociaux qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas encore. Mais par exemple, le wai, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est ce signe des mains qu'on fait pour saluer quelqu'un, généralement quelqu'un de plus âgé. Eh bien, selon la hauteur des mains devant le visage, ça traduit le respect qu'on a envers la personne en face. Et donc, pour les moines et pour le roi,
Le wai se fera avec les mains au niveau du front, marque de la gratitude la plus extrême. Certains se prosternent même si se prosterner n'est plus obligatoire, ça avait été aboli par Rama V, le fameux roi dont la femme était morte noyée. Il avait également aboli l'esclavagisme, il était assez moderne, il avait beaucoup changé les lois. Toujours est-il que c'est difficile quand on vient d'un pays où il n'y a pas de loi royale, où la royauté n'a pas cours, de savoir quoi faire, de savoir quoi dire et de savoir comment se comporter. Des fois, on peut mal faire sans le vouloir. Moi-même, je ne connais pas tout. Et donc, mon conseil, si vous ne savez pas quoi faire, faites comme les Thaïs. Vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous voyez qui se lève au moment d'une musique, levez-vous. Si vous voyez que tout le monde est silencieux, ne vous mettez pas à hurler, etc., etc. Au moins, ça vous donnera un indice sur comment se comporter. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions sur la monarchie en Thaïlande. Mais en tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. C'est pas dit.